Lors de la Révolution française, on a voulu en finir avec le calendrier grégorien traditionnel et instaurer un nouveau calendrier, un calendrier républicain, dont le départ commence au premier jour de la République. C'est l'an 1, en fin septembre 1792, et c'est la Convention donc qui décide de l'instauration d'un nouveau calendrier. Alors ce calendrier, il ressemble un peu au nôtre, mais il en diffère par beaucoup d'éléments. Il est composé de 12 mois, tous réguliers, de 30 jours. Alors, on n'a plus des mois de 30 ou 31 jours. Et donc 360 jours, et 5 jours qui finissent l'année, qu'on appelle les sans-culottides, comme les sans-culottes, qui sont finalement des jours de fête. Alors le nom de ces mois, vous les avez sans doute déjà entendus, on les doit au poète Fabre d'Églantine. Ce sont les suivants, donc par saison, les mois d'automne, ce sont vendémiaire, brumaire et frimaire. Les mois d'hiver, nivose, pluviose, ventose. Au printemps, germinal, floréal et prairial, et en été, messidor, thermidor et fructidor. Ces mois de 30 jours ne sont plus divisés en semaines, ils sont divisés en décades de 10 jours. Alors vous imaginez que ça ne fait plus finalement qu'un seul dimanche tous les 10 jours, hein. C'est beaucoup moins que ce qu'on avait auparavant, c'est moins agréable. Et ce qui est amusant également dans ce calendrier républicain, c'est qu'il témoigne d'une volonté de déchristianiser, donc on supprime le nom des saints pour les jours du calendrier, on n'a plus les fêtes des saints, on a au contraire, dans un esprit utilitaire, des noms de produits agricoles par exemple. Le 13 janvier, on sera au jour de l'ardoise, mais si on réfléchit plutôt au 13 octobre, ce sera le jour du potiron, 15 octobre, le jour de l'âne. Donc on doit toutes ces dénominations à André Thouin, qui était un grand jardinier au Jardin des Plantes à Paris, et qui a rédigé donc tous les jours du calendrier pour ce calendrier républicain. Alors le calendrier républicain a tenu plus longtemps que l'heure décimale de la Révolution, il a tenu 13 ans, de 1793 à 1806, où il a été abandonné pendant l'Empire et on est revenu au calendrier grégorien traditionnel. Il fallait plutôt, dans le cadre du Concordat, revenir sur des bases plus classiques avec l'Église et donc retrouver le calendrier traditionnel marqué par les fêtes religieuses et marqué par le nom des saints.